Lorsque nous utilisons du cannabis à usage médicinal, les doses sont adaptées à la pathologie et le patient ne cherche pas forcément les autres effets psychoactifs du THC. Lors de la première consommation de cannabis, il vaut mieux être dans un lieu confortable, entouré de personnes de confiance. En cas d'administration orale, huile, gâteau, les effets mettent plus de temps à apparaître que par inhalation et un excès est donc plus facile. Le principal effet secondaire du THC est l'altération de la conscience. Cet effet secondaire peut vous donner une sensation de vertige, de détente et d'euphorie, mais également d'anxiété, de désorientation, de confusion, de froid ou de chaleur dans les mains et les pieds, et même des nausées. Dans ces cas, il vaut mieux rester calme et se reposer. Les effets secondaires se dissiperont en quelques heures, sans conséquences majeures. Afin d'éviter ces effets secondaires, le meilleur moyen est de commencer par une très faible dose de cannabis, avec un rapport 1:1 de THC-CBD. La dose sera augmentée jusqu'à ce que son effet médicinal soit suffisant, ou jusqu'à ce que la sensation de vertige commence. Comme susmentionné, le THC affecte l'humeur. Les personnes souffrant de dépression ou d'anxiété ne doivent pas consommer de cannabis à forte teneur en THC. Dans certains cas, le THC peut induire une psychose chez les personnes prédisposées, en particulier chez les jeunes, moins de 24 ans. D'autres effets secondaires se manifestent au niveau du cœur, avec des tachycardies et des hausses chutes de tension artérielle. Ces effets sont également temporaires. Les personnes ayant des problèmes cardiaques doivent utiliser le cannabis en faisant très attention et à des doses très faibles. L'hypotension, qui est un type de basse pression, est un autre des effets secondaires éventuels. Des problèmes de constipation peuvent également apparaître et des troubles d'équilibre et d'orientation spatiale peuvent rendre la conduite dangereuse. L'utilisation de cannabis n'est pas recommandée chez les femmes enceintes ou qui allaitent, car le THC et le CBD passent dans le lait maternel. Fumer du cannabis est associé aux mêmes effets néfastes que le tabac. Bien que moins nuisible, cette méthode n'est pas recommandée. Le moyen le plus sain est l'inhalation de cannabis brut à l'aide d'un vaporisateur. Ainsi, les substances s'évaporent et peuvent être inhalées en toute sécurité. Le vaporisateur doit à tout moment être étalonné afin de garantir une consommation sûre. Consommez du cannabis de qualité. Tenez compte du fait que les étiquettes des produits achetés sur le marché noir ne sont pas toujours fiables et qu'ils peuvent contenir des résidus d'additifs, de pesticides ou de solvants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web et consultez nos articles.